Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, mon Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, mon Saint-Esprit. Pour qu'éclate un million de couleurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nos vies s'émerveillent. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur Dieu est un Père doux et humble de cœur. Avec son Fils Jésus et l'Esprit Saint, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Avec cette salutation, on se sentirait ou on se croirait dans la fête du Sacré-Cœur. C'est là que nous lisons l'Évangile où Jésus se présente à nous comme étant doux et humble de cœur. Mais c'est l'Évangile d'aujourd'hui et le Seigneur se présente à nous de cette manière-là. Nous allons prier aujourd'hui pour demander la guérison de plusieurs personnes. Raymond, Cécile, Huguette, pour que le Seigneur puisse les toucher, les guérir. Nous prions pour d'autres personnes qui ont demandé que le Seigneur les touche aussi au niveau de leur santé. Thérèse Tchenda, Nicole Ntumba et Nicole Kayumba. On prie pour Anne Gilbert, Marceline Isiangue, Yves Berimana, Hélène Palenfo, Pierre Harakandij, Chantal Milande, Huguette Julie Deboué, Clovis Akumbi, Laurent Jegou, Reine Ekon, Edem Ouattara, Catherine Parra, Julie Kwasi, Mathieu Bayala, Mie Thérèse, Aïdo Yamba, René Stahl, Asengo Kunda, Nathalie Molo, Kizito Boudja, Sabin Moubalo. Nous prions aussi pour la paix dans le monde et pour tous ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières. Demandons humblement pardon, Seigneur, pour toutes les fois où dans notre vie, nous nous sommes laissés aller à l'inquiétude au lieu de confier nos soucis, nos problèmes au Seigneur. Seigneur Jésus, toi, le Fils bien-aimé du Père, tu es venu dans l'humilité et la douceur apporter l'espérance et la paix au monde. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu as vécu dans l'intimité du Père et par tes gestes, tes actes et tes paroles, tu nous as révélé son amour sans limite. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour nous ouvrir aux autres et à leurs souffrances. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu nous garde dans son amour, qu'il nous relève et nous soutienne afin de nous conduire dans son royaume d'amour et de paix. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire
Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie, chapitre 9. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit,
fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons établir un lien entre la première lecture et l'Évangile. On peut facilement relever l'élément de l'humilité, de la simplicité qui caractérise le roi qui nous est présenté
dans la première lecture, mais qui caractérise aussi Jésus dans l'Évangile, qui se présente lui-même comme étant humble, comme étant celui qui est simple et qui peut nous aider à porter nos peines, nos souffrances. Dans la première lecture, on le voit, c'est un message de réconfort que le prophète Zacharie nous adresse. Il l'adresse à la fille de Jérusalem, la fille de Sion, spécialement en lui disant « Réjouis-toi, sois dans la joie, parce que le Seigneur, le roi, il vient vers toi. » En entendant parler du roi, on s'attendrait à ce qu'on définisse ce roi comme étant tout grandiose, qui vient sur un grand char. Non, on dit, il vient et il monte sur un ânon. Donc, un âne, c'est tout à fait dans la grande simplicité. C'est tout un contraste, je dirais, avec notre monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons, où on peut sentir que ce n'est pas l'humilité, la simplicité qui sont mises en valeur. On veut montrer qu'on est fort, on est puissant, on est orgueilleux, on peut écraser tout le monde, tout sur la terre peut nous appartenir, nous on peut être des rois du monde entier. C'est un peu ça qu'on semble vivre dans le monde, où quand quelqu'un a le pouvoir, il le montre à tout le monde et il peut écraser tout le monde. Mais ici, non, lui, celui qui vient, il vient redonner la joie, redonner du réconfort, redonner de la consolation et du soutien à ce peuple qui était déjà découragé, meurtri, qui a beaucoup souffert. J'aime beaucoup, il y a une introduction pour ceux qui ont le prié en église. C'est présenté par Lise Hudon Bonnet. Elle l'a posé comme titre « Un fardeau léger ». Elle s'est questionnée sur ça. Mais alors, disons, le premier paragraphe, je le trouve vraiment très bien fait. Elle nous dit « Avouons-le, il y a des jours où nous en avons plein le dos. Le poids de nos responsabilités, de nos vieilles blessures, de la maladie ou de nos inquiétudes face à l'avenir pèse lourd. Nous vivons parfois des moments d'agitation intérieure, de peur et de désarroi. Le Seigneur en est bien conscient. Donc si on voit, on pourrait continuer à lire cette introduction-là, on sent qu'elle nous donne des choses qui sont dans notre vie réellement. Il y a des choses auxquelles, si nous y pensons, nous ne dormons pas. C'est très difficile pour nous. On traverse des situations très compliquées. Et la réponse du Seigneur aujourd'hui, c'est de dire, n'osez pas, ne pensez pas porter cela tout seul. Si tu penses porter tes problèmes tout seul, tu vas te cogner contre le mur. Confie-moi tes problèmes. Moi, je vais t'aider à les porter. Et l'évangile que nous avons lu, c'est très intéressant. C'est un texte qui vient après que le Seigneur ait dit « À qui est-ce que je veux comparer cette génération ?» Il dit « On leur a entonné des chants de joie, ils n'ont pas dansé. On leur a entonné des chants de deuil, ils n'ont pas pleuré. Ils sont sans position. » Donc, pratiquement emmurés dans leur orgueil, c'est ce qu'ils pensent, qu'ils décident de faire, c'est tout. Ils ne tiennent même pas compte de la présence du Seigneur. C'est là que le Seigneur il dit, ce n'est pas possible. Alors, vous voyez, c'est comme si l'évangile que nous venons de lire, c'est une réponse à cette mauvaise attitude. Face à l'orgueil, face même au problème. Parce que même dans mon problème, même dans mes difficultés, je peux encore être orgueilleux en ce sens que je veux me dire non, moi je ne le montrerai pas au monde, non, je n'irai pas demander la solution, non, je n'aurai pas demandé conseil, je vais essayer de régler mon problème moi-même.
Je peux me créer facilement une carapace. Et or, le Seigneur, il nous dit, tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'autres personnes, mais surtout, tu as besoin de moi. Viens me le confier. Tu vas voir, moi, je ne peux pas te juger. Moi, je vais l'accueillir. Moi, je peux facilement le porter. On se serait dit qu'ils disent, moi, je vais t'aider à le porter parce que je suis tout-puissant, parce que je suis grand, non, parce que je suis doux et humble de cœur. Donc, c'est ma douceur, mon cœur qui est humble, simple, qui va me permettre de te comprendre, qui va me permettre de cheminer avec toi, qui va me permettre d'être à tes côtés et d'avancer ensemble. Et tu verras que ce que tu aurais pu considérer comme un poids, ça ne peut pas l'être. Alors, le Seigneur il nous dit, mon joug à moi, il est facile. Souvent, à l'époque, quand on sait que ce sont les bêtes qui aidaient à cultiver les champs, on mettait entre les deux souvent un poids, quelque chose en fer. C'est ce qui les tenait, les deux, mais en même temps, ce n'est pas juste que ça les tenait. Ça, comme ça avait un poids lourd, ça permettait de transporter aussi. Il y avait comme une forme d'équilibre. L'équilibre entre les deux bêtes, mais l'équilibre aussi avec le poids que ces bêtes devaient transporter. Moi, je me dis toujours, les êtres humains, ils étaient très intelligents depuis longtemps pour pouvoir imaginer, faire tous ces calculs-là. Mais, vous voyez, ça, c'était un poids quand même pour les bêtes. Mais comme c'était équilibré, c'est les deux qui semblaient le porter. Mais le Seigneur, lui, il dit non. Pour lui, ce que lui, il nous propose, ça ne peut pas être lourd du tout. Parce que si nous lui confions ce que nous avons comme problème, ce qui est difficile, lui, il va nous aider à avancer avec nous. J'aurais voulu, moi, entendre comme réponse qu'ils disent « Venez, tout ce que vous avez comme problème, moi, je vais les supprimer. » Non, il nous dit « Non, je vais vous aider à les porter. Ça va devenir facile à porter. Je vais les porter avec vous. Vous allez continuer, un peu comme vous pensez décider presque seul. Non, ok, je vais respecter votre décision, mais au moins, comme vous m'aurez consulté, vous m'aurez demandé conseil, moi, je vais avancer avec vous. Vous allez voir que ça va bien se balancer et le problème, il va être réglé. Et je pense que c'est important. Je pense que ça nous ouvre, nous tous. Moi, souvent, je veux le dire beaucoup dans la prière du Notre Père. J'aime beaucoup cette prière parce que dans la première partie de la prière du Notre Père, facilement nous disons au Seigneur, je veux faire ta volonté partout. C'est ça le sens de sur la terre comme au ciel. On l'a entendu encore dans le psaume, on l'a entendu aussi même dans l'Évangile. Quand on nous dit le ciel et la terre, ça veut dire c'est partout. Nous disons à Dieu, presque partout où je me trouve, je suis prêt à accomplir ce que toi, Seigneur, tu veux. Mais souvent, c'est pas ça. Hein. Quand nous l'entendons, quand nous le formulons, c'est comme si on dit que ta volonté soit accomplie, soit faite, c'est par d'autres personnes, pas par moi. Or non, c'est moi là qui dois accomplir ta volonté partout où je me trouve. Alors, là, c'est mon désir, ça c'est mon souhait, c'est ce que moi j'aimerais être, j'aimerais faire. Mais, moi, c'est la deuxième partie, c'est une reconnaissance de notre part que seul on ne peut pas tenir. C'est pour ça que nous disons, ne me laisse pas entrer en tentation. Ne me laisse pas, je n'aime pas beaucoup cette traduction. À l'époque, on disait, ne me laisse pas tomber en tentation. Quand il y a la tentation, si tu me délaisses, je vais tomber, clairement. Je vais chuter. C'est toi qui peux me délivrer, toi, Seigneur. Délivre-moi. Donc, quelque part, je compte sur toi. Je pense que ça, c'est très important pour nous. Quelque part où le Seigneur lui-même
Il nous tend les bras, il nous dit, venez à moi, je suis prêt à avancer avec vous. Confiez-moi vos problèmes, ne les cachez pas, ne résistez pas, ne pensez pas que votre problème il est plus grand que mon pardon, que ma miséricorde, que ma bonté. Non. Or, souvent, nous, c'est un peu ça au niveau de la vie. Je veux considérer que je fais ça, c'est très mauvais, alors comment les gens vont me juger, comment ceux qui sont autour de moi vont me considérer. Alors, tout ce que je pense, tout ce que je cultive en moi, ça va m'amener encore au découragement et au fait que mon problème, il va être encore plus grand. Il ne va pas se résoudre. Mais si je le confie au Seigneur, moi, je m'ouvre à lui. J'ouvre mon cœur, je lui dis, c'est ça, Seigneur. Je te l'ai confié, lui-même, il l'a dit clairement. Moi, je vais vous aider à le porter. On va avancer ensemble. Vous verrez, on va trouver une très bonne solution. Je finis avec la deuxième lecture, mais pour moi, on aurait pu ne même pas s'arrêter dessus, en parler, mais c'est une très belle lecture aussi. Parce que si vous avez remarqué, on nous dit, notre foi, c'est dans le Seigneur. Nous avons fait confiance dans le Seigneur, pas dans la chair, pas dans des choses juste matérielles, pas dans des choses, moi je pourrais dire, qui sont dans ce monde ici. Nous avons cru dans le Seigneur qui est ressuscité. Alors, c'est pour ça que ce texte de l'Épître aux Romains ressemble beaucoup au quatrième chapitre de l'Épître aux Éphésiens, où on nous dit aussi très clairement, quand vous avez accepté le baptême, vous êtes devenus avec Jésus, vous êtes devenus de nouvelles personnes. Donc, quelque part, on doit totalement remarquer un changement de votre côté parce que vous comptez sur lui. Vous ne pouvez plus vivre comme jadis, comme avant, là où vous ne connaissiez pas encore le Seigneur. Or, souvent, tout en ayant le Seigneur, j'ai entendu quelqu'un qui disait, ce n'est pas à coup de versets bibliques qu'on peut transformer le monde. Mais c'est comment moi je prends ces versets-là que le Seigneur m'adresse, sa parole à lui, comment ça change ma vie. Et dès que moi je me change, petit à petit, le monde va être transformé aussi. Mais même si moi-même je me dis je veux me changer, je veux me travailler, ce que j'aime beaucoup pour aujourd'hui, le Seigneur il dit, viens me le confier, viens me le donner à moi. Même si c'est trop lourd, tu vas voir, moi je vais t'aider à le porter, tu ne seras jamais écrasé. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là, de lui faire confiance, de nous ouvrir à lui. Moi je dirais, mais écoutez, si nous avons quelqu'un qui nous dit, confie-moi tous tes problèmes, donne-moi tous tes problèmes, même si c'est ça la taille de tout un avion, moi je vais t'aider à les prendre. Mais pourquoi est-ce que je vais hésiter? Je lui confie. Alors, Dieu, c'est ce qu'il nous demande, confions-lui tout, lui va nous aider. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Jésus nous a fait connaître la bonté de Dieu et son amour particulier pour les humbles et les petits. Il nous a unis à lui pour que nous en témoignions. Cette certitude nous donne l'audace de présenter au Père nos demandes pour nous aider à construire un monde où règne l'espoir et la paix. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour l'Église.
qu'elle demeure fidèle à annoncer l'amour de Dieu à tous les gens, peu importe leurs différences, leurs blessures ou leurs erreurs de parcours. Seigneur, montre-nous ta bonté. prions pour les responsables des villes et des pays, qu'ils trouvent des solutions pour éradiquer la pauvreté et la violence qui affligent tant d'hommes, de femmes et d'enfants. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour les bénévoles engagés de diverses façons dans leur milieu, que leur enthousiasme et leur compétence apportent soutien et réconfort aux gens seuls, emprisonnés, malades ou épuisés. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent unies au Christ et à sa parole qui nourrit l'espérance et procure la paix du cœur. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour notre ami Laurent, pour ses parents, toute sa famille, que le Seigneur continue à les accompagner et à soutenir toute leur famille, toute la famille Saint-Aubin. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ta bonté. Seigneur Dieu, ton Fils bien-aimé a voulu conjuguer sa force à la nôtre pour faire connaître au monde ton amour et ta paix. Nous t'en prions, accorde-nous ton esprit de sagesse et d'humilité pour que nous acceptions avec confiance de marcher à sa suite. Nous te le demandons par ce même Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, Vous que le passé défigure et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés Au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine. Par ta puissance divine, mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Béni soit ton nom, ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom, béni soit celui qui vient. Seigneur, Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement ceux et celles que nous avons connus et qui ont été recommandés à nos prières. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui ont été recommandés à nos prières, spécialement pour leur santé et leur paix du cœur. Sur tous et toutes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, Pour le les siècle. siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis Dis seulement une une parole, parole et je je serai serai guéri. guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Le corps du Christ. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrasse-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre. Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse. Au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fonds l'atmosphère. Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici mon cœur. Voici mon cœur, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit,
je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici mon cœur, voici mon cœur. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur. Fais que nous en retirions de fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup à la maison Gethsemane qui nous aide à prier, à vivre ces belles célébrations ensemble. Merci à nos techniciens. Aujourd'hui, ils sont bien réunis. Kevin et Claude, merci. Et on peut voir tous les progrès qu'on a, des beaux chants. Merci. Merci à vous tous et toutes qui avez accepté de vivre cette célébration avec nous aujourd'hui. Mais vous aussi, à partir de votre maison, de votre téléphone, de tous les réseaux sociaux qui nous suivez, je vous supplie encore, essayez de partager autant que vous le pourrez. Plus nous évangélisons le monde, plus le cœur du Seigneur est touché et plus nous allons vivre en paix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Grâce à Dieu. Souffle puissant qui créa l'univers, viens en nous, mon Saint-Esprit. Tu fais jaillir la vie et la lumière, viens en nous, mon Saint-Esprit. Pour qu'éclatent millions de couleurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. La liberté du feu créateur, viens en nous, mon Saint-Esprit. Viens en nous, mon Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer. À ta voix tout s'éveille et nourrit ses merveilles. Nous venons te louer. Notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons te louer. Comme un torrent qui déferle en nos cœurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. Un ouragan qui dissipe les peurs, viens en nous, mon Saint-Esprit. Que résonne en nos vies ta promesse, viens en nous, mon Saint-Esprit. Que nos cœurs soient remplis d'allégresse, viens en nous, mon Saint-Esprit.
viens sur nous, ô Saint-Esprit. Tout se change en couleur à l'écho de ton cœur. Nous venons te louer, à ta voix tout s'éveille et nous vit s'émerveille. Nous venons te louer, notre Dieu, notre roi, le sujet de notre joie. Nous venons